Shalom, shalom, shalom. Ce matin, je vous salue ce matin dans le précieux de Jésus-Christ ce matin. C'est votre servante, Maman Estelle Goulayo. Ce matin, je voulais vous dire, Dieu vous bénisse. Je vais vous exhorter un peu à ceux qui sont découragés, à ceux qui trouvent que, oui, j'ai pris, mais je ne vois rien. C'est toi que je viens exhorter, mon frère, ma soeur. Je viens t'exhorter ce matin pour dire, tu es un Dieu qui est là-haut, qui est un Dieu redoutable, qui n'abandonne jamais ses enfants. Laisse-moi te dire, souvent même tu pries, tu ne vois rien, tu penses qu'il ne t'attend pas. Il t'attend. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose ce matin. Si Dieu veut tout faire pour nous donner, on ne va pas le prier. On va devenir des paresseux et des paresseuses. Mais à toutes circonstances, il faut lui dire merci. Parce que le temps qu'il t'a déjà créé à son image, Dieu lui merci déjà. Le temps qu'il a fait la nourriture qu'il mange, Dieu lui merci déjà. Le temps qu'il t'a donné les bras, t'a donné les yeux, t'a donné les pieds pour marcher, pour aller au travail, pour avoir de quoi manger, il faut déjà lui dire merci. Toi-même, quand tu pries que tu ne vois rien, il faut lui dire merci. Les voix de Dieu pour nous, ce n'est pas pareil. Lui, il est au-dessus de tout. Souvent, quand je vois les gens qui disent, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, là, il n'y a pas de prière coupée avec toi. Ma chérie, tu te fais du mal. Parce que Dieu, là, lui, il s'en fout de toi. Quand tu dis que lui, si il ne veut pas te donner ça, là, toi, tu vas couper avec lui, tu n'as pas le prier. Là. Lui, il s'en fout. C'est toi qui paies. Parce que lui, il est là pour toi. Lorsque tu l'appelles, il vient à ton secours. Donc, quand tu dis que tu n'as pas le... Comme tu l'as prié, il ne t'a pas donné, tu ne vas plus le prier, tu as coupé avec lui. Il s'en fout. Le contexte, c'est toi qui as besoin de lui. Parce qu'il ne va pas te laisser, tu vas souffrir. Il ne va pas te laisser, tu vas chômer. Il a dit, évoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Ce matin, moi, je serai pour t'exhorter. Pour dire que même quand tu cries à son secours, il est présent. Mais souvent, il reste bouche bée. Et puis, il te regarde. Comment tu vas procéder si tu es courageuse? Ce n'est pas qu'il ne te voit pas. Qu'est-ce qu'il a dit à Daniel? Le premier jour, tu m'as appelé. Tu avais déjà envoyé ta réponse. Donc, ça veut dire que quand tu cries à son secours, il est là. Mais ça dépend de ce qui va sortir de ta bouche. Ça dépend de ce que tu vas lui présenter. Mais bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Souvent, il y a des gens, quand il a dit ça, il veut dire qu'il y a des mecs qui m'envoient un message. Tu veux dire quoi? Tu es saint? Tu veux dire quoi? Dieu même, il sait qu'on ne peut pas être saint. Non. Bien aimé. Regarde, retenez une seule chose. Deutéronome 4, verset 24. Il y a des mecs qui vont dire, il faut changer de verset. Mais moi, je préfère ce verset. Parce que ce verset me plaît trop. Même dans mon rêve, je prononce ce verset. Même les autres marchés, je prononce ce verset. Je suis un fait dévorant. Je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Ah oui, tu ne peux pas appeler Dieu et puis tu as fétiche dans ta maison. Non, ça ne se fait pas. Ah oui, tu ne peux pas appeler Dieu et puis tu as les gris-gris dans ta gris-gris au oreille. Non, non, non. Regarde, laisse-moi vous dire quelque chose. Je vous dire quelque chose un peu. Il y a des gens qui prient avec Kangoka, qui dort avec le téléphone, qui se réveille avec le téléphone. Ma soeur, je veux te demander même. Mon frère, je veux te demander. Kangoka là, c'est un homme. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ceux qui disent qu'ils ne viennent pas de Dieu, ils ne viennent pas de Dieu là. Ils n'ont qu'à arrêter les mensonges là. Et puis ils n'ont qu'à arrêter les jalousies là. Dieu là, il bénit qui il veut. Et puis il choisit qui il veut. Kangoka là, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Hein? Amen. Hein? Il y a des gens qui prient avec Kangoka, qui doivent avec Kangoka, qui se réveillent avec Kangoka.
Mais tu as un fétiche dans les maisons. Qui font la magie. Qui donnent poison à les camarades. Bien aimé, dans le mois de juin et juillet, il était empoisonné 2 fois. À Paris. Il était empoisonné 2 fois. Mais tu sais, il y a un problème qui dit, quand tu envoies un enfant derrière l'eau, quand on dit un enfant est noyé, ton cœur bat, même quand c'est ton propre enfant. Même quand si c'est un enfant de quelqu'un qui t'a envoyé, oh là, comme on dit chez nous en Gula, c'est Kabako même. Mais quand tu n'as pas envoyé un enfant derrière l'eau, quand on dit un enfant s'est noyé, ça te fait mal parce que c'est un humain comme toi. Ça te fait mal parce que c'est un humain comme toi. Mais à temps normal, c'est pas toi qui l'as envoyé. Tu peux pleurer, mais tu sais qu'à faire là, c'est pas sur toi. C'est ça. J'ai dit, la personne m'a donné poison là, il t'a de manger avec la personne à table comme ça. Et t'es servi, tu as mangé. Il dit, ok. À ça, il me lave. Et servi pour toi, il faut aller prendre. La personne a mis poison dedans. Donc, moi, il me s'est assis à côté d'elle pour manger. Il a mis manger là dans ma bouche. Quand il m'a mangé dans ma bouche là, il savait que c'était poison. Je me suis levé, je n'ai rien dit. J'ai pris un remède. Manger, il a mangé. Et puis, je me suis mis en prière. Mais la personne au dit là, elle est étonnée. Poison s'est retourné contre elle. Mais, oh, ces personnes que j'ai parlé d'elle là, elle prie Kaoka matin, midi, soir. Et puis, laisse-moi vous dire, c'est quelqu'un qui est enceinte, hein? C'est une femme enceinte. Demain, elle va dire que, oui, j'ai accouché mon enfant, je ne sais pas ce qui a eu mon enfant était envoûté. L'enfant est dans ton sein, tu donnes le poison. Le poison, c'est comme la sorcellerie tu fais. Oh, l'enfant qui est dans ton ventre là déjà, il voit ce que ça a maté le vin. Quand il va grandir là, c'est ça qu'il va faire. Il va faire le mal, il ne va pas faire le bien. Parce que autant qu'il est dans son ventre, toi, tu as déjà pratiqué ce que tu peux pratiquer. Donc, lui aussi, il va faire la même chose. Demain, il a dit que oui, mon enfant pratique la sorcellerie. Il était empoisonné encore au travail. Et moi, ça m'a rien dit. Parce que c'est ça à qui j'ai mis ma confiance. Parce que même le sang de Jésus poisonne rien. Ah, poison, ça fait beaucoup de fois, on me donne. Donc, c'est comme devenir un déodorant pour moi. Parce que devant le sang de Jésus, il n'y a rien. Devant le sang de Jésus, rien du tout. Il ne peut pas faire quelque chose. Même son sang est plus puissant que le poison. Son nom est plus puissant que le démon. Devant le nom de Jésus, le démon fléchit. C'est ce que je voulais vous exhorter ce matin. Hein, Kagoka, il a pris ça. Il a prié Kagoka. Ma maladie est partie. Il a prié Kagoka. Il était envoûté. Un jour même, j'ai écouté une qui dit, j'avais marié la sorcellerie. Quand il a prié Kagoka, la sorcellerie là, il s'est dévoûté. Mais, tu vas aller prier avec Kagoka. Tu viens, tu fais la magie. Tu pratiques la sorcellerie. Tu crées problème à ton prochain. C'est nul et sans effet. Regarde, moi souvent là, moi, franchement dit, hein, un jour quand j'ai écouté Kangoka, il priait, il dit, il y a un monsieur qui a été de prier avec moi. Il a fétiche sur lui. Il n'a qu'à enlever les fétiches pour que Dieu puisse le bénir. Mais tant qu'il a fétiche sur lui, Dieu n'a pas fait quelque chose. Et ça, il a dit que le monsieur qui a fétiche sur lui là, c'est une bonne chose. Et c'est ce que Kangoka a dit. Et ça, il a dit que fétiche c'était bonne chose. Et ça, il a dit que la magie était bonne chose. Même quand il prie, même quand il écoute, quand il prie même là, il a dit que la magie n'était pas une bonne chose. Il a dit que vous qui avez les fétiches, allez-vous. Moi, j'ai écouté le message d'un monsieur, tout le monde d'un monsieur. Il a dit, ça fait 2 ans, il travaille, il est en chômage. Et puis on l'a envoyé vidéo de Kangoka. Quand il a commencé à prier avec Kangoka, il avait fétiche sur lui dans son porte-monnaie, lui-même dans sa propre bouche. Ce n'est pas quelqu'un qui allait attraper sa bouche au palais, lui-même dans sa propre bouche. Il avait fait fétiche dans son porte-monnaie. Et Kangoka lui a dit, il faut enlever fétiche là, dans ton porte-monnaie pour que Dieu puisse te bénir.
Il a jeté, quand il a jeté le fétiche là, dès qu'il a fini de prier avec un gars, lui qu'on n'a jamais appelé pour aller travailler, on l'a appelé pour dire, il faut venir faire un stage. On dit, il travaille. Oh, il était bloqué. Oh, quand on a dit que ta famille t'a bloqué, on dit, il travaille. Il y a des gens qui prient avec un gars, tu pries avec un gars, tu te réveilles avec lui, mais tu fais fétiche, tu fais maraboutage. Cette famille qui m'a donné poison là, pendant que moi j'étais assis dans son salon, Dieu m'a fait passer une vision dans son salon. Il y avait une femme qui était assise sur un trône satanique. Et c'est comme ça le Seigneur m'avait montré la vision. Ça veut dire que son poison là, où il est parti chercher pour venir me donner là. C'est cette trône là que Dieu m'avait montré. Et ma chérie, tu ne me moyens pas. Tu ne peux pas me faire quelque chose. Parce que celui qui est en moi là, il est plus puissant que ton poison. Tu ne me moyens même pas. Celui qui est en moi là, est plus puissant que ton poison. Pourquoi les gens appellent sorcier? Parce que quand il vient contre moi, il ne me moyen pas. C'est pas moi. Hein. Moi, je suis rien. Des moments, je suis rien. Si moi, cela, tu peux m'attacher, tu peux me jeter comme une bonne arrière. Mais celui à qui j'ai mis ma confiance. Parce que quand vous l'adorez, vous n'avez pas confiance. Vous pensez qu'il ne peut pas faire quelque chose. Vous, chez vous, il était Dieu d'avant. Ce qu'il a fait, miracle qu'il a fait, ça passé. Ça ne fait rien. Donc, on peut faire la magie. On peut dire qu'on adore Dieu. Ah oui, tu ne peux pas adorer les deux à la fois. Tranquille. Tu ne peux pas adorer Dieu et puis tu as fait la magie. Tu ne peux pas adorer les deux fois. Parce qu'il a dit qu'il est un fait dévorant, il est un Dieu jaloux. Parce que quand tu parles, il y en a qui disent, oui, c'est inventé. Inventé ou pas. Moi, je prends. Inventé ou pas. Il n'est pas un Dieu. On ne peut pas le comparer avec un Dieu. En fait, ce n'est pas un Dieu, il n'est pas salade pour qu'on puisse mettre tomate. Il n'est pas salade pour qu'on puisse mettre vinaigre. Alléluia. Il n'est pas salade pour qu'on puisse mettre piment. Peut-être qu'il y en a qui mettent piment en boule pour dire que oui. Il y en a même qui font salade, ils mettent piment en boule pour dire que ça a piqué un peu. Il n'est pas salade pour qu'on puisse mettre vinaigre, moutarde. Il n'est pas salade pour qu'on puisse mettre huile dedans. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Un fait dévorant, un Dieu jaloux. Il ne peut pas te faire à son image avec comparer un autre Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin. Vous allez me combattre, mais vous ne prierez faire contre moi. Mes ennemis, il y en a même qui sont venus me combattre. Il y en a qui sont de mourir un à un. Il ne craint rien. Mon Dieu au-dessus de toutes choses. Si tu veux, même si quelque part, si tu veux, il faut m'appeler sorcier. Oui, j'accepte. Sorcier de l'Éternel des armées, j'accepte. Mon Dieu est plus puissant que ton Dieu, ton prophète de Baal. Alléluia. Mon Dieu est plus puissant que ton Dieu démoniaque. Alléluia. Mon Dieu est plus puissant que ta franc-maçonnerie. Alléluia. Mon Dieu est plus puissant que ton vaudou. Alléluia. Mon Dieu est plus puissant que ta franc-maçonnerie et Bouddha. Alléluia. Mon Dieu est plus puissant que tes prophètes de Baal. Alléluia. Ton Dieu est plus puissant que tous tes marabouts et tes fétiches. Alléluia. Tu ne peux rien faire contre moi. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin. Ton Dieu ou rien. Ce que tu as dans ta maison comme les gris-gris, il faut les jeter. Ce que tu as dans ta maison comme les fétiches, il faut les jeter. Les gens qui viennent vous vendre avec huile là,